Depuis 10 ans que l'iPad existe et depuis 5 ans que je forme à l'iPad, j'ai le droit à la même question systématiquement. Peut-on utiliser une souris avec l'iPad ? Là, je réponds que c'est pas l'idée. Mais depuis quelques mois, on peut utiliser enfin une souris sur l'iPad pour le plus grand plaisir de tous ceux qui attendaient ça. Et je dois vous dire qu'avec cette MX Anywhere 3 de Logitech, on peut faire des choses assez sympathiques. Mais d'abord, je dois vous dire bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout le monde peut faire de la musique, une chaîne sur laquelle je vous parle de tech le jeudi, parce que le jeudi, c'est jeudi tech. Non, ouais, bon, il faut que je bosse ce concept. À quoi peut donc bien servir une souris sur l'iPad et en particulier en musique ? Utiliser l'iPad avec les doigts, c'est vraiment l'usage le plus naturel que l'on a. On a l'iPad en main, que l'on soit assis, debout, couché, c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que quand on veut travailler, ça fait quelques temps maintenant que j'utilise un clavier et je trouve ça vraiment très confortable pour tout simplement rédiger du texte. Mais on en a vite fait marre d'alterner entre le clavier et l'écran quand on est en train de travailler sur un texte par exemple. Donc c'est vrai qu'un trackpad ou une souris prend un intérêt ici très clairement, surtout bien sûr une souris Bluetooth, parce qu'on va pouvoir se poser et créer un bureau à peu près n'importe où, on sort son iPad et dès qu'on en a besoin, on sort un clavier, on sort une souris, même si ça fait deux objets, c'est quand même très fonctionnel. Une particularité en plus de cette souris, c'est qu'à l'arrière il y a un petit switch qui permet de basculer entre trois terminaux. Ça veut dire que lorsque l'on est sur un bureau en train de travailler, je peux piloter mon ordinateur avec, et si j'appuie, je peux passer sur l'iPad, et si j'appuie encore, je peux passer sur l'iPhone. Ce qui me permet très rapidement de passer d'un terminal à l'autre, et ça c'est quand même hyper pratique. Il me suffit juste de faire clac et de retourner la souris et de switcher, c'est vraiment très très pratique. Alors on peut aussi se poser la question de la précision entre les doigts, entre le stylet, le pencil et la souris. C'est vrai que la souris permet d'être un petit peu plus précis, mais moi personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à l'utiliser avec le doigt, avec le pencil, donc cette information était inutile. Pour ce qui est de la musique, je trouve pas non plus un intérêt énorme à utiliser une souris, si ce n'est pour vraiment être très précis sur le déplacement d'une note, par exemple sur GarageBand dans l'éditeur MIDI, voilà, ou tout simplement même d'une note sur une partition, ou sur les potards, vraiment pouvoir glisser très précisément. Mais avec le pencil, c'est pareil. Pour moi, il n'y a pas de plus-value forcément à avoir une souris ou le pencil, mais la souris est quand même moins chère que le pencil. Par contre, ce qui m'est vraiment très utile, c'est d'utiliser la souris avec ce qu'on appelle le screen recording, c'est-à-dire l'enregistrement de l'écran. Puisqu'en fait, quand on enregistre l'écran pour faire un tutoriel, par exemple, on n'a pas les doigts, on ne voit pas ce que les doigts font. Donc pour des manipulations un petit peu compliquées, ou quand il y en a beaucoup, quand vous devez toucher 50 menus, c'est un peu fatigant, aussi bien pour le viewer que pour le concepteur de la vidéo, de vous dire on clique en haut à droite sur le petit crayon. Non, là avec la souris, en fait, on a un petit curseur qui apparaît et qui va permettre justement de suivre où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce qu'il faut appuyer. Et ça, c'est une vraie plus-value de l'intérêt de la souris, et c'est aussi très intéressant lorsque l'on est en visio, puisque du coup on peut partager l'écran de l'iPad avec le petit curseur de la souris, et donc du coup les gens qui sont à distance voient ce que vous êtes en train de faire. Et là, c'est vraiment intéressant d'utiliser une souris. On fait quand même une petite pause pour dire qu'Apple a eu besoin de 10 ans pour autoriser le screen recording et l'usage d'une souris. Et c'est quand même long, 10 ans. On devrait avoir eu ça très vite, au tout début de l'iPad. Bon, autre élément de personnalisation, dans les réglages, on a la possibilité de changer la taille du curseur et de lui mettre un petit contour de couleur, ce qui permet de personnaliser un peu son curseur, et ça c'est toujours sympa. Alors pour revenir maintenant sur ce modèle de souris, je dois vous dire que moi je suis pas un utilisateur avancé de souris, j'utilise énormément le trackpad en fait, et n'étant pas gamer, je voyais pas forcément l'intérêt à première vue d'utiliser la souris. Mais celle-là, elle m'a épaté parce que c'est un petit bijou de technologie, et je ne reviendrai pas en arrière. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que 1 minute de charge, ça suffit pour la faire durer 3 heures. Donc ça veut dire que même si vous avez une petite batterie externe, plaf, vous la mettez 1 minute et vous pouvez vous en servir pendant tout un trajet de tram. Alors qu'une recharge complète, ça lui donne une autonomie de 70 jours. Comme je disais tout à l'heure, moi elle est venue remplacer mon trackpad sur le bureau, puisque je switch maintenant d'un terminal à l'autre très rapidement, et donc là je vois un élément de productivité vraiment pertinent. Elle est plutôt petite et compacte, donc facilement transportable, on la glisse dans une poche ou dans un sac. Après c'est vrai qu'en termes de finesse, celle-là rentre plus facilement peut-être dans un sac que celle-là, mais l'ergonomie de la Logitech me semble être un petit peu mieux pensée pour éviter de se faire des tendinites. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est la petite molette qui porte un nom de Max Speed. C'est-à-dire que quand je glisse tout doucement, je ressens des crans sous mon doigt, et si je défile assez vite, elle se met à rouler comme par magie, et pour faire défiler super vite. Et comme diraient les jeunes, c'est très satisfaisant.
comme fonction. Ensuite, mais les boutons sont bien sûr programmables tout autour, on a plein d'options qui vont être d'ailleurs plus fonctionnelles sur Mac ou PC que sur l'iPad, mais du coup c'est vachement intéressant aussi par rapport au Mac, je travaille aussi sur Mac, parce que ces boutons vont avoir des fonctions différentes en fonction des applications que j'utilise. Donc du coup ça augmente un peu le potentiel et l'intérêt de cette souris qui n'est pas qu'utile pour l'iPad, mais qui est utile aussi dans mon workflow de travail quotidien, donc je trouve ça quand même pas mal. Donc pour faire un bilan, que ce soit pour l'usage avec l'iPad, que ce soit pour un usage musical et que ce soit pour un usage plus large, je dois dire que cette MX Anywhere 3 de Logitech est un investissement intéressant. Pisté parce que bientôt c'est le Black Friday, bientôt c'est Noël, vous allez avoir des promos forcément. C'est un petit objet, voilà, comme je disais tout à l'heure, un bijou de technologie qui, moi, honnêtement, m'a bluffé. Je m'attendais pas à être aussi impressionné par tout ce qu'elle peut faire, en fait, et surtout qu'elle se rende, je dirais, indispensable aussi vite, en fait. Des fois, on reçoit des accessoires, des objets où on dit ok, c'est cool, mais ça devient pas un game changer, ou ça devient pas un élément indispensable de son workflow. Là, en l'occurrence, c'est le cas. C'est-à-dire je l'ai allumé dès que j'ai compris que je pouvais la faire switcher de l'un à l'autre très très vite, c'est devenu un indispensable et elle ne quitte plus mon sac. Voilà, et même comme on est en hiver, on a des grosses vestes, ça quitte plus ma veste. Comme ça je la sors, tchac, je peux la connecter sur mon iPhone, elle est connectée directement à mon iPad et ça me fait gagner beaucoup de temps. J'ai en fait la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de créer un bureau temporaire et immédiat à n'importe quel endroit et j'aime beaucoup. Donc un grand merci à Logitech pour m'avoir envoyé cette petite souris. Je vous mets bien sûr le lien en description, vous me dites ce que vous avez pensé de ce jeudi tech, et moi je vous dis à très bientôt, ciao!